Bonjour à tous. Notre vidéo d'aujourd'hui est axée sur la première partie des verbes irréguliers. En anglais, irregular verbs. Donc, les verbes irréguliers, ce sont des verbes qui n'ont pas tous la même terminaison au prétérit comme au participe passé. Et pour cela, sans plus tarder, nous allons le comprendre en pratiquant. Ici, nous avons la base verbale. La base verbale, autant pour moi, le prétérit, le participe passé, la traduction en français. Donc, on a pour commencer le verbe build, qui est built au prétérit, built au participe passé et construire comme traduction en français. On a dream, dreamed, dreamed, rêver comme traduction en français. Feel, felt, felt, sentir ou ressentir comme traduction en français. On a learn, on a keep d'abord, kept, kept, qui est gardé comme traduction en français. On a learn, qui est learned, learned, et apprendre comme traduction en français. On a lose, qui est lost, lost, perdre comme traduction en français. On a sleep, slept, slept, pour dormir. On a buy, book, bought, pour acheter. On a catch, cog, cog, pour attraper. On a bring, brute, brute, pour apporter. On a teach, tug, tug, pour enseigner. On a think, fou, fou, pour penser. On a fight, fougue, fougue, pour se battre. On a seek, sug, sug, pour chercher. On a have, qui est un auxiliaire, donc l'auxiliaire avoir. On a had, had, et avoir comme auxiliaire. On a be, on a was, were, et been, qui est l'auxiliaire être en français. On a hear, qui est heard, heard, pour entendre en français. On a slide, slid, slid, pour glisser en français. On a make, made, made, faire, fabriquer comme traduction en français. On a abide, abode, abode, pour respecter, se conformer à quelque chose ou à quelqu'un en français. On a arise, arrose, arrosen, pour subvenir. On a awake, awoke, awoken, pour se réveiller. On a bear, bar, born, pour naître, porter. Porter, ça dépend. Il y a aussi wear, mais on le verra plus tard. On a beat, beat, beaten, pour battre. Et donc, ceci était la première partie concernant notre formation sur les verbes irréguliers en anglais. Et nous aurons prochainement une seconde partie concernant toujours les verbes irréguliers avant d'attaquer les verbes réguliers. Donc, vous-même, déjà par la prononciation ou par votre bon sens, vous comprenez que dans irrégulier, on a irrégularité, ce qui veut dire que selon le temps verbal, les terminaisons des verbes changent. Et dans régulier, cela revient à dire que les verbes gardent toutefois les mêmes terminaisons, à l'exception peut-être de quelques différences près. Et ce seront des différences connues que nous expliquerons au fil du temps et au fur et à mesure de notre évolution dans les cours prochains. Ok, je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. Ciao.